La médiatrice bruxelloise, bonjour. Est-ce que vous avez déjà contacté l'administration concernée? Donc ici, en l'espèce, j'imagine que c'est Urban. Vous avez reçu une décision de la part d'Urban? Un métier dans lequel je peux avoir un impact pour la société, dans l'intérêt général. Je pense qu'il faut aussi avoir envie d'aller comprendre pourquoi quelque chose n'a pas fonctionné, pas s'en tenir simplement à l'explication superficielle, avoir envie de creuser. Les gens qui viennent jusqu'à nous sont déjà des personnes qui sont un minimum outillés et à l'aise avec les démarches administratives. Et donc ce qu'on veut vraiment réussir à faire, c'est toucher les personnes qui finalement ont renoncé à faire valoir leurs droits ou ne savent plus à qui s'adresser. C'est elles qui ont vraiment besoin des services comme celui-ci et qu'on veut parvenir à toucher. Et donc ça, ce sera un enjeu de ce premier mandat. C'est également un vrai choix à long terme de se dire qu'on continuera tous, quelle que soit notre fonction dans l'institution, à passer par le front office, par l'accueil, pour pouvoir garder ce contact direct et sentir ce qui vit dans la population. Être directement au contact des gens qui sont en difficulté, ça peut être parfois difficile. La semaine dernière, j'ai encore eu une dame en pleurs au téléphone, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faut pouvoir gérer. Il faut pouvoir montrer qu'on a de l'écoute, de l'empathie, mais sans non plus évidemment entrer complètement dans le récit émotionnel de la personne et garder une certaine distance, parce qu'après on va évidemment aussi aller vers l'administration pour entendre sa version et pouvoir après voir si quelque chose s'est mal passé. En tout cas, ce qu'on promet toujours aux personnes qui s'adressent à nous, c'est de les orienter. Si je vous dis le mot indépendance, ça vous fait penser à quoi? À nous puisque nous sommes effectivement totalement indépendants de l'administration. Nous sommes également indépendants du Parlement qui nous a nommés et qui nous donne donc toutes les conditions pour pouvoir travailler en étant à l'abri de toute forme d'instruction ou de tentative d'influence. Et nous sommes également indépendants par rapport aux citoyens. Écoute, l'objet de la réunion, c'était de discuter de ce mail qu'on a reçu d'un de nos collègues ombudsman communal, qui nous soumet le cas d'un problème de communication de la part du service de la ville à l'égard des habitants à propos de travaux. Les citoyens ont droit quand même à recevoir une information sur le contexte, quel est le timing, quels sont les inconvénients éventuels au niveau de la mobilité dans le quartier, etc. Catherine se définit un peu comme un chef d'orchestre. Est-ce que vous donneriez aussi cette définition? Elle nous fait assez confiance, chacun dans notre domaine de compétences et nos responsabilités. Et voilà, donc elle essaie de mettre tout ça en musique et de faire en sorte que ça se passe le mieux possible, tout en s'appuyant sur nous le plus possible. Elle est très accessible, c'est quelqu'un qui va nous demander notre avis, mais pas juste pour la forme. Catherine, c'est quelqu'un de très rigoureux, de perfectionniste, qui va vraiment dans le détail de chaque projet, de chaque décision qu'on doit prendre. Vous ramenez du travail à la maison parfois? Oui, je pense que malheureusement, mon compagnon et mes enfants vous diront que je travaille parfois un peu trop de travail à la maison. J'essaye vraiment, quand je me libère, de me libérer totalement. Et pour ça, j'aime bien utiliser des techniques de méditation pour faire le vide et séparer la vie privée de la vie professionnelle. On se rend à une réunion du réseau belge des médiateurs et ombudsman, donc qui s'appelle la concertation permanente des médiateurs et ombudsman, et qui a un site portail qui s'appelle ombudsman.be. Donc ce réseau se réunit plusieurs fois par an, et aujourd'hui on se rend à une réunion de travail qui se passe au Parlement de la Communauté française, parce que c'est le président actuel du réseau, c'est le médiateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la région Wallonne. Donc il nous accueille ici pour une séance de travail qui est plutôt consacrée justement à la communication, aux relations avec la presse et à la rédaction du rapport annuel. Donc voilà, on communique toujours sur notre rapport annuel parce que c'est quelque chose qui fait partie de l'institution, dans son ADN. C'est quelque chose qu'on veut toujours mettre en avant, aussi en faisant un événement à la Chambre. Moi, je voudrais peut-être aborder un autre aspect comme jeune institution, parce qu'en dehors de l'aspect rapport annuel, au moment où on fait nos constats, pour moi, les relations avec la presse, c'est aussi une manière de faire connaître une nouvelle institution et donc de voir un peu quels sont les moments que vous utilisez dans l'année, simplement pour faire de la communication grand public, pour expliquer, parce que c'est quand même un métier difficile à rendre concret pour le citoyen. On est impartiaux, on est à mi-chemin, on n'est pas leur avocat, on doit respecter en même temps la sensibilité de l'administration, donc pas nécessairement lui donner une mauvaise image dans la presse pour garder cet esprit gagnant-gagnant. Je pense qu'on ne va pas nécessairement chercher à être tout le temps dans la presse, mais à essayer qu'on parte de nous derrière et qu'on parte de nos valeurs. Et ça, je pense que c'est celle-là qu'on doit effectivement brandir.
On est un acteur public, gratuit, et c'est quand même important dans une démocratie qu'on offre aux citoyens ce recours. Ça n'existe pas dans tous les pays du monde, et c'est ça notre force, et donc on doit vraiment tout le temps le rappeler et le mettre en avant. Je pense qu'avec Catherine, un des aspects vraiment significatifs, c'est d'une part le sens de l'écoute et du travail vraiment au bénéfice de nos concitoyens, mais aussi c'est son grand professionnalisme dans le traitement des dossiers, dans la vision qu'elle a de cette fonction. Et cette vision, je crois, Catherine, c'est d'une part le sens de l'intérêt général, l'écoute du citoyen, l'équilibre entre l'intérêt général, l'intérêt du citoyen, et au-delà de ça, la défense des droits. Comment utiliser le vécu des citoyens dans notre métier, hein. On considère les citoyens comme des experts du vécu, en fait. Ce qui m'a surpris directement chez Catherine quand j'ai travaillé un peu plus de 10 ans chez le médiateur, c'est comme Marc le disait, c'est le sens de rendre service aux citoyens, le sens de l'écoute et surtout sa connaissance des dossiers, des problématiques jusqu'au moindre détail, ce qui fait que parfois ça se ressentait dans la manière dont on devait communiquer, mais c'est quelqu'un qu'on ne pourra jamais prendre un défaut. Parfois un peu trop perfectionniste et donc je dois avoir des collaborateurs qui me bousculent un peu et qui me disent bon, maintenant on y va, on est prêt, allons-y. Le nom ombudsman ne renvoie pas à l'homme, c'est une appellation qui nous vient de Suède, hein, de nos amis scandinaves, où au début du 19e siècle, le souverain s'était doté de cette fonction qui était une personne qui devait finalement lui rendre compte des doléances des citoyens à l'égard de ses administrations. Puis après, les parlements ont récupéré cette fonction évidemment, puisque aujourd'hui, c'est plus le souverain, c'est le Parlement qui est le législateur principal. Je pense avoir le sens de la conciliation, avoir envie de résoudre les problèmes et avoir surtout des capacités d'écoute pour bien comprendre les contraintes des deux parties. Et j'insiste là-dessus, pas seulement les contraintes du citoyen, mais également les contraintes de l'administration dans la manière dont elle peut rendre le service qu'on lui demande de rendre. Quand vous étiez enfant, vous aviez envie de faire quoi comme métier? Je voulais être journaliste. J'avais sans doute déjà un peu envie de faire de l'investigation. Ouais. Je trouve que c'est en même temps un endroit de verdure au sein de la ville. On peut se recueillir, on peut se détendre et en même temps on a une vue sur voilà, la diversité et la richesse de Bruxelles. Je suis vraiment bruxelloise de naissance et de cœur. Je suis née à la clinique Saint-Jean qui est pas très loin d'ici. J'ai grandi au nord, donc on voit là-bas près de la basilique, à Jette. Mes parents étaient d'Anderlecht, grands-parents étaient d'Anderlecht. Et puis maintenant je vis depuis 25 ans à Ixelles. C'est aussi pour ça que c'était important pour vous de postuler à ce poste de médiatrice bruxelloise? Oui, vraiment. Parce que je sentais dans ma précédente fonction comme médiatrice fédérale qu'il y avait une attente et un besoin des citoyens bruxellois qui étaient les seuls à ne pas encore avoir cette possibilité de s'adresser à un médiateur ou à une médiatrice quand ils sont en difficulté avec leur administration. Et donc voilà, pouvoir participer à la création de cette nouvelle institution, à sa mise en place et voilà, à la faire connaître et apprivoiser par toutes les instances bruxelloises, c'était un beau challenge. Je suis plutôt une femme du présent. Je pense qu'on se préoccupe peut-être trop souvent des regrets de la veille ou des craintes du lendemain et qu'il faut se concentrer sur le présent. Donc je suis vraiment. Par contre, c'est important d'avoir une trajectoire, de savoir où on veut aller. Et voilà, moi mon objectif, c'est vraiment de faire en sorte que d'ici 5 ans, tout Bruxellois ou Bruxelloise qui aurait besoin un jour de ce service, sache où il se trouve, comment y faire appel et lui fasse confiance. C'est quoi le rituel après une journée de travail? C'est de rentrer en me promenant dans les rues de Bruxelles pour aller rejoindre. Bon, ici, j'ai la chance évidemment d'avoir la station de bus juste devant le bureau, mais parfois je vais rejoindre des amis dans le centre-ville pour boire un verre. Ça, c'est un moment que j'apprécie particulièrement. Ou alors venir voir une pièce de théâtre, aller voir un concert. Je trouve que c'est ça l'avantage de Bruxelles, c'est qu'on a toute la culture à disposition et on a des salles de concert merveilleuses. C'est quoi le dernier film que vous ayez vu? Ça, c'est une bonne question parce que j'ai plus eu l'occasion d'y aller ces dernières semaines avec le lancement du service. Mais par contre, j'ai très envie de venir voir La Nuit du 12. Là. Ça fait 2 semaines que j'essaie de trouver le temps d'y aller et ce sera mon prochain film.
Moi j'adore ma ville. Alors bien sûr c'est une ville qui est encore en transition puisque là on est dans un piétonnier qui doit encore véritablement prendre toute sa place. C'est pas facile pour une ville de se transformer, ça prend des années, mais on a une ville magnifique et parfois on a tendance à le sous-estimer. Vous pourriez vivre ailleurs ? Alors j'ai vécu ailleurs quand j'étais enfant, j'ai passé toute une partie de ma jeunesse à l'étranger et c'est avec plaisir que je suis revenue vivre à Bruxelles. Will be marvelous.